Assalamu alaikum. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 21, le mérite des 10 derniers jours de Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, nous voici arrivés dans les 10 derniers jours de Ramadan, qui renferment d'immenses récompenses et qui sont remplis d'actions méritoires et connues. Parmi les particularités de ces 10 derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait les bonnes actions plus que pendant le reste de l'année. Aïcha rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts pendant les 10 derniers jours de Ramadan, plus qu'il ne le faisait le reste de l'année. Rapporté par Muslim. Elle dit également: lorsqu'arrivaient les 10 derniers jours de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait la nuit, réveillait ses épouses, redoublait d'efforts et serrait son pagne. Il s'écartait de ses épouses. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Dans une version rapportée par l'imam Ahmed, elle a dit aussi: pendant les 20 premiers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et dormait. Mais une fois les 10 derniers jours arrivés, il redoublait d'efforts et serrait son pagne. Ces hadiths montrent donc le mérite de ces 10 derniers jours, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait les efforts plus qu'il ne le faisait le reste de l'année. Et ceci englobe toutes les sortes d'adorations: la prière, la lecture du Coran, l'évocation d'Allah, les aumônes, etc. Le fait qu'il serrait son pagne veut dire qu'il s'écartait de ses épouses afin de se consacrer uniquement à la prière et à l'évocation d'Allah, car il veillait les nuits en prière, en lecture du Coran, en rappel, avec son cœur, sa langue et ses membres, en raison de la valeur de ces nuits, et car il recherchait la nuit du destin. Cette nuit grâce à laquelle Allah efface les péchés passés de celui qui la veille avec foi et espoir de sa récompense. Ce qui apparaît de ces hadiths, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait toute la nuit dans l'adoration de son Seigneur, son évocation, dans la lecture du Coran, la prière, et se préparait pour le repas de fin de nuit, le sohr. En comprenant ces hadiths de cette manière, nous pouvons les concilier avec ce qu'a rapporté Aïcha: je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier toute une nuit jusqu'au matin. Rapporté par An-Nasaï. Veiller la nuit englobe donc toutes ces actions et pas seulement la prière comme l'a indiqué Aïcha. Ce qui montre que le mérite de ces 10 dernières nuits est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réveillait sa famille pour qu'il prie et évoque Allah et profite de ces nuits bénies qu'il convient de remplir d'adoration. En effet, ces nuits sont une occasion en or et un butin facile pour celui qui est guidé par Allah. Le musulman doué de raison, ainsi que sa famille, ne doivent donc pas les délaisser, car ils ne sont que quelques nuits durant lesquelles ils peuvent bénéficier de la miséricorde de leur Seigneur et jouir ensuite du bonheur dans ce bas monde et dans l'autre. Quelle énorme perte et quelle faillite accablante de voir les musulmans passer ces nuits dans l'oisiveté et dans les choses inutiles. Ils veillent la majeure partie de la nuit dans des amusements futiles, et lorsque vint l'heure de la prière, ils sont endormis, se privant ainsi d'un bien incommensurable qu'ils n'auront peut-être plus jamais l'occasion d'obtenir. Le diable s'est joué d'eux, les a trompés et détournés du sentier d'Allah. Tu n'auras aucune influence sur mes serviteurs, à l'exception de ceux qui te suivent parmi les égarés. Verset 42, chapitre 15. Le musulman raisonnable ne prend pas le diable comme allié en dehors d'Allah, alors qu'il connaît parfaitement son hostilité à son égard. Ceci est contraire à la raison et à la foi. Allah dit: allez-vous le prendre ainsi que sa descendance comme allié en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Verset 50, chapitre 18. Et il dit: certes, le diable est un ennemi pour vous. Prenez-le donc comme ennemi. Il appelle ses partisans à faire partie des gens de la fournaise. Verset 6, chapitre 35.
Parmi les particularités de ces 10 dernières nuits, le prophète avait l'habitude de faire sa retraite spirituelle, c'est-à-dire qu'il s'isolait dans la mosquée pour se consacrer exclusivement à l'adoration d'Allah. Cette retraite est une sunna confirmée par le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit: ne les approchez pas, vos femmes, alors que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Verset 187, chapitre 2. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, ainsi que ses compagnons après lui. Abu Saïd al-Khudri rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit la retraite spirituelle pendant les 10 premiers jours de Ramadan, puis il la fit pendant la deuxième décade, puis il dit: j'ai fait la retraite spirituelle pendant les 10 premières nuits, à la recherche de cette nuit du destin. Je l'ai ensuite faite pendant la deuxième décade, puis on est venu me dire: cette nuit se trouve dans la dernière décade. Que celui qui souhaite faire la retraite le fasse. Rapporté par Muslim. Aïcha rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit la retraite spirituelle durant les 10 dernières nuits du Ramadan jusqu'à sa mort, et ses épouses la firent après lui. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Elle a dit aussi: pendant le Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire la retraite spirituelle 10 jours l'année de sa mort. Il la fit 20 jours. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Anas rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire la retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Une année, il ne put la faire. L'année suivante, il la fit pendant 20 jours. Rapporté par l'imam Ahmed et Al-Tirmidhi. Aïcha rapporte: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire la retraite spirituelle, il accomplissait la prière du Fajr, puis rentrait dans sa tente. Elle lui demanda la permission d'en faire autant, et il lui donna son autorisation. On lui installa donc une tente dans la mosquée. Hafsa demande à Aïcha au prophète de lui permettre de la faire également. Il lui donna son autorisation et une tente fut installée dans la mosquée. Lorsque Zaynab vit cela, elle ordonna qu'on lui installe une tente dans la mosquée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit toutes ces tentes, il dit: qu'est-ce que cela? On lui dit: les tentes de Aïcha, Hafsa et Zaynab. Il dit: est-ce le bien qu'elles espèrent? Enlevez-les, que je ne les vois plus. Elles furent donc enlevées, et il délaissa sa retraite pendant ce Ramadan, et elle rattrapa les 10 premiers jours de Shawwal. Rapporté par le Bukhari et Muslim. L'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: la retraite spirituelle est recommandée, et je ne connais aucun savant qui dit le contraire. Le but de la retraite spirituelle est de s'isoler des gens afin de se consacrer à l'adoration d'Allah dans l'une de ses mosquées et en recherchant sa grâce. Sa récompense est le mérite de la nuit du destin. C'est pour cela que le musulman doit se consacrer à l'évocation d'Allah, la lecture du Coran, la prière et l'adoration. Il doit s'écarter de tout propos mondain, même s'il n'y a pas de mal à s'entretenir avec la famille ou autre, en cas de besoin. Safiya, la mère des croyants, a dit: je me rendis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en retraite spirituelle. Je me suis entretenu avec lui. Lorsque je me levai pour partir et rentrer chez moi, il me raccompagna jusqu'à la porte de la mosquée. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Il est interdit à celui qui est en retraite spirituelle d'avoir des rapports avec son épouse ou d'avoir recours aux préliminaires comme les baisers, caresses accompagnés de désirs, car Allah dit: ne les approchez pas alors que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Verset 187, chapitre 2. Il n'y a pas de mal à sortir une partie de son corps de la mosquée en vertu du hadith de Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait sa tête de la mosquée alors qu'il était en retraite spirituelle, et je lui coiffais les cheveux alors que j'étais indisposé. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Dans une autre version, je peignais les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en retraite spirituelle dans la mosquée alors que j'avais mes règles, et il penchait sa tête dans mon appartement. S'il sort entièrement de la mosquée, alors il se retrouve dans l'un de ces 3 cas. Premier cas: quitter la mosquée pour un besoin naturel ou religieux indispensable, comme aller faire ses besoins, renouveler ses ablutions, petites ou grandes, suite à l'impureté majeure.
aller manger ou boire. Tout ceci est autorisé à condition qu'ils ne puissent pas le faire à l'intérieur de la mosquée. Sinon, c'est interdit. Si par exemple il y a des sanitaires dans l'enceinte de la mosquée dans lesquels il peut accomplir ses besoins ou se laver et que quelqu'un peut lui apporter à manger et à boire dans la mosquée, il ne doit pas en sortir. Sortir pour accomplir une adoration qui ne lui incombe pas, comme rendre visite à un malade, assister à un cortège funèbre ou autre. Il ne doit pas s'y rendre à moins qu'il ne le spécifie au début de sa retraite spirituelle. Si par exemple un des membres de sa famille est malade et qu'il aimerait lui rendre visite ou craint qu'il ne meure, alors il n'y a pas de mal à ce qu'il sorte s'il l'a stipulé. Troisième cas. Sortir pour accomplir un acte qui va à l'encontre de la retraite spirituelle, comme vendre ou acheter, avoir des préliminaires ou des rapports avec son épouse ou autre. Il ne doit sortir pour aucune de ces raisons, qu'il l'ait stipulé ou non, car cela annule la retraite spirituelle et va à son encontre. Parmi les particularités de ces 10 dernières nuits, il s'y trouve la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois. Saisissez donc qu'Allah vous fasse miséricorde, cette opportunité ne la perdez pas, car c'est un moment précieux dont les récompenses sont évidentes et claires. Ô Allah, permets-nous d'accomplir des actions qui améliorent notre vie mondaine et notre vie future. Accorde-nous une bonne fin et fais-nous séjourner dans une noble demeure. Et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Donc voilà pour ce chapitre. On se retrouve demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم